that fresh morning. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, comme on vous l'a dit, beaucoup d'invités ce matin. Dans notre émission, on a le docteur Sandrine Biogo Bieyan, qui est le chef des départements de la communication et des affaires médico-techniques, et monsieur Franck Rodrigue Zondo, qui est le chef de service de la promotion et de la communication et des collectes mobiles. Ils viennent nous parler donc du sang. Docteur Sandrine, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Et vous? Ouais, on va bien, merci. Monsieur Franck Rodrigue Zondo, bonjour. Vous pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. Voilà, ce serait mieux comme ça. Encore vers vous. Adaptez-le. Vous pouvez le bouger. Hein. D'accord. Pour que vous soyez bien à l'aise et qu'on puisse bien vous entendre. Docteur voilà, Sandrine, vous êtes au centre de traitement ambulatoire, c'est ça? Non, de transfusion sanguine. Centre national de transfusion sanguine. Centre de traitement de CNTS. Le sang, c'est vous qui nous donnez le sang quand on est malade. Le sang. Comment ça se passe là-bas, les activités déjà pour commencer? Alors, il y a des activités qu'on a menées déjà depuis un certain moment. Donc, de collecte de dons de sang. C'est une activité qui permet de se rapprocher de la population, donc de faire des sensibilisations afin que la population soit vraiment édifiée par rapport aux dons du sang. Pourquoi on est obligé de donner le sang? Depuis le temps, on n'a pas encore trouvé le moyen de fabriquer? Non, malheureusement. Il n'y a pas une machine, il n'y a pas un autre traitement quand c'est indiqué que de faire un don de sang, que de donner son sang pour sauver une vie. D'accord. Et donc, on est obligé tout le temps de demander aux gens de venir donner. On peut donner à partir de quel âge? À partir de 18 ans, de 18 à 65 ans, quel que soit l'âge, le sexe, la race, la nationalité. Le sang ne vieillit pas? Jusqu'à 65 ans, c'est possible de le donner. Après, c'est plus un bon sang? Non, c'est pas que c'est plus un bon sang, il faut penser à la santé du donneur. D'accord, c'est beaucoup plus la santé du donneur que la qualité du sang. Oui, que la qualité du sang. Il y a beaucoup de personnes qui... Est-ce que c'est vrai qu'il y a les vampires qui viennent sucer les poches de sang là-bas au CNTS? Mais non. Ah bon, vous riez de ma question, vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui croient ces légendes-là? Si, malheureusement, il y a les gens qui y Moi, croient, j'ai écouté un débat comme ça devant le CNTS, une femme qui était à l'armée, tout ça. Oui, nous, on vient ici, on donne le sang tous les jours. Hein. Leurs vampires qui viennent là pour sucer nos sangs qu'on donne pour les malades. Voilà. Non. Il n'y a pas les vampires. Il n'y a pas Dracula. Parce que la question que... Pas du tout. La question que d'abord je se pose, c'est, les gens le disent, c'est vrai, mais en fait, ce que moi j'avais envie de dire, c'est que tout le sang que l'on donne au CNTS n'est pas forcément le sang qui est conditionné et qui est redonné ensuite aux malades. Il y a par exemple du sang qui n'est pas propre, qui est impropre à la consommation. Dans ce cas, vous faites quoi de ce sang? Il est détruit. Ah, donc il n'y a pas des vampires qui devant un huissier de justice. Oui, c'est une procédure de qualité, il est détruit ce sang. D'accord. Alors, il y a aussi beaucoup de questions concernant le don de sang, notamment concernant les donneurs fréquents. Oui. Alors, il y a des personnes qui donnent et qui ne comprennent pas pourquoi. Si aujourd'hui, moi, je donne le sang et que dans une semaine, ma mère est malade, on me demandera de payer la poche de sang. Ça, c'est la première question. Pourquoi? Au CNTS, il faut acheter du sang. Pourtant, on vous le donne gratuitement. Alors, c'est une contribution qu'on demande aux gens parce que la poche de sang en elle-même a tout un traitement qui est coûteux. Donc, on va dire environ 170 000, 180 000 francs, le traitement d'une poche. Alors, avec la CAMGS qui est vraiment venue aider la population. Le traitement d'une poche, c'est-à-dire quoi? Le sang que vous venez de prendre dans le corps de quelqu'un, vous devez le traiter avant de le remettre dans le corps d'une autre personne. Oui, donc on appelle ça qualification. D'accord, et ça, cette procédure-là, par poche, peut coûter 180 000? Oui. Mais si vous avez 300 poches à traiter ou 500 poches à traiter? Toujours. C'est la procédure. Il faut obligatoirement passer par là, faire cette qualification. Vous voyez que... Et donc, avec la CAMGS, les gens payent combien? 4 000 francs la poche pour des maladies chroniques, donc régulières, c'est 2 000 francs la poche. Donc, c'est juste une contribution, vous voyez? Oui.
L'autre question que les personnes se posaient, c'était concernant les donneurs fréquents. Alors, je pense qu'au CNTS, vous avez des cartes que vous donnez aux donneurs fréquents. Et normalement, ces cartes-là devraient avoir des avantages. Et ils se plaignent de ne pas pouvoir bénéficier d'avantages parce que lorsqu'ils vont à l'hôpital avec ces cartes, ils sont traités comme des personnes qui ne sont pas des donneurs fréquents. Docteur Nzondo. Alors, Monsieur Nzondo. Monsieur Nzondo. Alors, il est important de préciser que nous sommes en train de faire un travail de fond quant à attribuer aux donneurs détenteurs d'une carte un certain nombre d'avantages. Donc, il y a un travail qui se fait derrière. Nous sommes en train de signer des partenariats, des conventions avec certaines sociétés qui vont, dans les jours à venir, octroyer aux détenteurs d'une carte un certain nombre d'avantages considérables. D'accord. Quelle est la quantité d'une poche de sang? Quelle est la contenance d'une poche de sang à peu près? Environ 450 millilitres, donc on va dire 10% de la masse sanguine. Donc à peine 90% de sang. C'est pas un litre. Non, c'est pas un litre. On ne peut pas de donner un millilitres? litre. On peut pas donner un litre. Non. On va tomber, on va mourir. Il y aura des effets secondaires, il y aura des pertes de conscience. C'est 450 millilitres seulement. Et en combien de temps on peut récupérer les 450 millilitres en qu'on aura quelques heures. donné? Seulement? Oui, immédiatement après le don. Et pour revenir, pour les hommes, c'est 3 fois par an et les femmes 4 fois par an. 4 fois par an. Donc tous les 3 mois ou tous les 6 mois pour les femmes. D'accord. Pourquoi nous les femmes on donne Donc, beaucoup? On produit plus de sang? Non, vous donnez pas beaucoup, c'est moins que les hommes. C'est on va dire tous les 6 mois. Ah d'accord. Donc 4 fois par an. Ah d'accord. Les hommes, c'est tous les 3 mois. Y a-t-il une alimentation qu'il faut avoir pour avoir beaucoup plus de... Est-ce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de sang que les autres? Oui, il y a des gens qui en ont. Et là, sanguins. ça peut être pathologique, par contre. Ah d'accord. Parce qu'il y a un taux De sang qu'il faut avoir de dans sang le qu'il corps. faut avoir dans le corps. Mais le Donc, surplus, quand on ne peut pas le venir vous surplus, donner ça. Il n'est pas utilisable. D'accord. Voilà, on appelle ça faire des saignées. Donc, on fait une saignée qui ne sera pas utilisable. Malheureusement. Vous recevez en moyenne combien de donneurs par mois? Bon, si nous partons sur la base d'une centaine de donneurs par jour. Ah, vous avez une centaine de donneurs À peu par près. jour. Oui, par jour. Et cela ajouté... parce Donc, qu'il quand faut- je dis donneur, je veux aussi, par la même occasion, dire le sang qui sera bon. Oui, naturellement. Pas juste des donneurs comme ça et puis après non, dans traitement. les sangs donneurs, il y a un tri. Oui, C'est pas voilà. forcément les sangs qui sont les sangs poches. Bon, donc qui je vais seront donnés. reformuler ma question. Combien de poches viables vous avez par jour? Bon, quand on parle de poches qualifiées, Qualifié. les poches à qualifier. Donc, il faut repréciser la question parce que par jour, nous pouvons recevoir, parce qu'il y a tout un processus dans la collecte d'une poche de sang. Il y a l'entretien médical d'abord. Et si on a 100 personnes qui sont présentées aujourd'hui au CNTS, il y en a peut-être les 20% qui vont être ajournés ou rejetés après l'entretien médical. Voilà. Et au terme de cet entretien médical, il y a le médecin qui va juger votre aptitude à faire le don ou pas. Donc ces 80% là vont être éligibles au don. Et ce sont ces 80% de personnes qui sont éligibles au don qui vont faire leur don de sang. Et ce sont ces poches-là qui seront qualifiées. D'accord. Voilà. Et il faut ajouter à côté du service fixe qui est au CNTS, que nous avons créé au CNTS une unité de collecte mobile. D'accord. dont l'objectif est de se rapprocher de la population. Des populations. Voilà. D'où ma question. Alors, vous avez dit qu'il faut un entretien face à un médecin qui décide si le donneur est apte ou pas. est apte ou pas. Qu'est-ce que le médecin demande exactement? On ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est un entretien médical, il est confidentiel, mais pour que vous essayiez de comprendre le bienfait, c'est pour savoir si le donneur est apte, s'il est en bonne santé, parce que donner son sang, c'est vrai qu'on a besoin de poches de sang, mais il faut aussi sécuriser la santé du donneur. D'accord. Oui, mais Donc, en fait, je posais cette question parce que les gens peuvent mentir, par exemple.
je peux répondre à toutes les questions en disant des mensonges. Avez-vous eu un rapport sexuel non protégé? Je veux dire non. Pourtant, hier, j'ai eu un rapport sexuel et je ne me suis pas protégée. Tu as eu un rapport Ce sexuel? genre de choses, par exemple. J'ai pris un exemple d'après. Ok. Malheureusement, c'est ce qu'il ne faut pas faire parce que donner son sang, c'est pour sauver des vies. D'accord. C'est un don de soi. Donc, quand je viens donner mon sang, il faut que je sois le plus honnête possible. Parce qu'il s'agit de la vie de quelqu'un d'autre. Il faut se dire, aujourd'hui, je donne mon sang pour l'autre. Demain, ça peut être moi. Dès que je sors de la banque de sang, ça peut être moi qui aura besoin de ce sang. Qui peut donner le sang? A+, B+, Tout le monde, A+, O+, tous les groupes sanguins. Tous les groupes sanguins. Tous les groupes sanguins peuvent donner leur sang. D'accord, mais pas à tous les groupes sanguins. Vous faites la collecte des groupes et puis après vous donnez selon les receveurs et les donneurs. Oui, donc c'est pour ça, tous les donneurs, quel que soit le groupe sanguin, sont bienvenus. Parce que les demandes sont variées selon les groupes, d'accord. O+, O négatif. Alors, qu'est-ce que le CNTS prévoit pour les prochains jours? Alors, pour les prochains jours, nous avons, dans 2 jours, c'est-à-dire samedi 7, une activité de sensibilisation et de don de sang au niveau de lui, en face du VIP, au patrimoine, voilà. Au parking du patrimoine. On a un partenariat avec différentes associations et entités d'entreprise. Et cette fois-ci, ce sera avec la société, l'association Citoyens Vigilants. Citoyens Vigilants de lutte. Donc, vous allez emmener votre unité mobile. Voilà. C'est l'unité mobile vous qui pouvez va recevoir combien de personnes en même temps? Bon, ça dépend de l'entité. C'est l'entité qui estime le nombre de ses adhérents. Oui. Mais il n'est pas exclu que les tout venants, les passants, puissent par la même occasion, faire le don de sang. Parce que nous, on est déjà allés aux journées citoyennes avec Citoyens Vigilants. On y est tous les mois. Oui. Et il y a au bas mot minimum 200 personnes. Voilà. Donc, comment vous avez quoi? Un seul, je vais appeler ça le lit. On l'appelle Non, le c'est lit. des relax. Voilà. Il y a une seule relax ou il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs. Donc, on va prendre, on va dire 6 relax. Donc, il y aura 6 personnes qui vont passer à tour de rôle. Et voilà. Et ça prend à peu près combien de temps quand on donne? Donner en lui-même, c'est à peu près 15 à 20 minutes selon la personne, selon la personne qui donne. Voilà, tout le processus, c'est-à-dire de remplissage de la fiche, de l'entité médicale jusqu'au don et après la collation. Est-ce que vous avez assez de poches de sang au Gabon pour régler les problèmes des populations? Non. C'est pour ça que nous demandons, nous faisons un appel vraiment massif à la population afin que les gens comprennent qu'il faut venir donner son sang de façon bénévole. Parce qu'on a plus de donneurs, en fait, il y a des bénévoles et il y a des familiaux. Donc les familiaux, c'est quand on a un parent qui est malade, quand on a un ami, on vient en compensation. Mais on fait sortir ses poches, il faut bien qu'il y en ait. Et c'est des bénévoles qui permettent d'avoir un stock assez considérable qui permettra de couvrir parce que la demande est vraiment énorme. Elle a augmenté Elle a augmenté, elle ne fait qu'augmenter. Les centres de santé augmentent parce que c'est nous qui alimentons tout Libreville et parfois l'intérieur parce que on a l'intérieur du pays. Oui, ça peut arriver. Wow. Il faut rappeler que la création de certains CHU à Libreville a augmenté la demande en poche de sang. Ouais. Voilà. Donc nous sommes en train de mener un travail de fond auprès des différents prescripteurs, aussi bien publics que privés, afin de rationaliser les prescriptions. Parce que parfois il y a les prescriptions, on dirait anarchiques. Voilà. Et avec la CNAMGES, on est arrivé à au moins sécuriser ce volet-là. Donc rationaliser les prescriptions des poches de sang. D'accord, voilà. Ok. Mais est-ce que vous avez des contrats avec des entreprises? Parce qu'à chaque fois qu'on a besoin de sang, on va chercher les militaires. Est-ce que l'armée ou la police, c'est les seuls services avec lesquels vous avez un contrat, si vous en avez, ou vous avez aussi des contrats avec d'autres entreprises? On appelle ça des partenariats qu'on a avec d'autres associations. D'accord. Et puis des entités, des sociétés qui nous font appel pour des collectes mobiles ou qui viennent sur place sur le site. Et récemment, nous étions, il y a 2 semaines, au niveau de la place de l'Indépendance avec la société Citibank qui a fait son don. Et c'est l'un des partenaires comme Citoyens Vigilants. C'est parmi tant d'autres. Donc vous confirmez votre présence pour la journée citoyenne le samedi 7 juillet 2018 à partir de quelle heure?
De 8h. Du côté du grand parking du patrimoine à l'U6 en face du VIP. VIP. Vous allez emmener aussi des accompagnements pour les gens qui vont donner le sang. Genre qu'il faut qu'ils mangent un petit truc et tout ça. L'idéal, c'est de manger 30 minutes avant le don. Ne pas avoir fumé au prix de l'alcool. D'accord. Avant le don. Être en bonne santé. Et après le don, ne pas faire une activité physique intense. Bien manger, se réhydrater et se reposer. D'accord, ok. Ouais. Donc vous allez emmener combien de personnes pour cette occasion, à cette occasion? Nous, on vient avec l'aspect technique. D'accord. Nous amènerons tout l'aspect technique, tout le matériel technique qu'il faudra pour prélever 200 ou 300 personnes. Dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Oui. Voilà. Vous êtes appuyé par le SAMU au cas où, un service un système médicalisé au cas où quelqu'un, par exemple, tomberait dans les pommes et tout. Il faut rappeler que nous avons une trousse médicale de secours. Ah, d'accord. Donc, aussitôt, s'il y a un malaise, nous annonçons les premiers soins et voilà. S'il faut référer, on va le référer. Parce que dans l'équipe, il y a des médecins. Comment vous gérez les gens qui s'évanouissent à la vue du sang? Bon, il faut déjà rappeler qu'ils font des malaises. Hein. C'est juste des malaises qui prennent moins d'une minute. Et c'est justement, ces malaises sont liés parfois à la non-franchise des donneurs lors de l'entretien. Voilà. Vous voyez? Ah, oui, donc la personne va vous dire est-ce que vous avez veillé? Non. Mais comme elle a un parent malade, elle veut forcément faire son don pour sauver la vie de son parent. La personne ne va pas décliner toute la vérité. Et au terme du don, ou même pendant le don, elle peut faire un malaise. Mais rassurez-vous, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore enregistré vraiment un cas grave. C'est juste des petits malaises de moins d'une minute. La personne perd un peu connaissance. Et puis elle reprend la vie normale. Oui. Et elle peut encore revenir donner 6 mois plus tard. 6 mois, 3 mois plus tard, ou 4 mois plus tard. 6 mois, ça dépend. D'accord. Donc vous en faites pas, les Gabonais viendront donner leur sang. Moi, je suis... Tu as des couleurs, Dafra. Je te vois, tu es très coloré, tu es en forme, Dafra. Mes globules blancs sont à moitié. Mes globules rouges, plutôt, ils sont à moitié. Ouais, je suis drépanocytaire. Docteur, il peut pas donner. Non, ce serait pas bien pour lui de donner, comme il a la tare de drépanocytose. D'accord, Dafra, je ne donne pas alors. Voilà. Fallon et moi, nous allons donner. Docteur Sandrine Biyogué et puis Monsieur Franck Roding Zondo est avec nous ce matin pour donc annoncer leur activité de collecte de sang. C'est samedi 7 juillet à lui pour le cadre de la journée citoyenne avec l'association de lui, les citoyens vigilants. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop fresh morning.